y a plusieurs profils de personnes qui exercent de manière illégale. Vous allez avoir des profils qui sont pas du tout, qui n'ont pas la connaissance des règles, que ce soit dans le domaine comptable, les règles fiscales, les règles juridiques ou sociales. Et donc, ce qu'on va leur reprocher en premier, c'est vraiment la méconnaissance du métier dans la profondeur. Et en fait, il y a aussi un manque d'organisation pour certains. Il y a des lacunes. Il y a des fondamentaux qu'ils n'ont pas forcément et du coup c'est très difficile de s'entendre avec ces personnes-là puisque on n'a pas la même manière de travailler. J'ai rencontré des experts comptables qui avaient des niveaux différents et il est vrai que il y a des illégaux qui ont ces lacunes. Pour ma part, dans mon expérience, les personnes que j'ai rencontrées présentaient vraiment des difficultés sur la matérialisation des travaux, ils ont un problème d'organisation dans la manière de travailler, c'est-à-dire que lorsqu'ils rentrent un dossier, ils vont pas s'assurer est-ce qu'on a les ressources, est-ce que nous avons les connaissances pour aborder le dossier, et il y a toute cette problématique-là qui fait défaut auprès de ces personnes et on a beaucoup de mal à travailler avec les illégaux en fait. Je me suis installée en tant qu'expert comptable en juin 2015 et fin de l'année 2015, début d'année 2016, alors que mon portefeuille n'était pas encore étoffé, je me suis associée avec une personne qui allait être condamnée pour exercice illégal. J'avais fait ça à l'époque parce que je n'avais pas de portefeuille et que j'avais du temps et je me suis dit pourquoi pas une opportunité au-delà de la régulariser, porter un projet qui allait vers une association et qui pourrait fonctionner. Et donc cette personne-là, j'ai fait l'erreur de lui avoir fait confiance dans le sens où j'ai pas vraiment fait les audits d'acquisition qu'on se doit de faire à ce moment-là. Et je lui ai fait confiance parce que j'étais extrêmement motivée et que je souhaitais faire monter l'affaire et m'associer avec elle. Et donc, je me suis rendu compte qu'elle n'avait vraiment pas le niveau, qu'elle n'avait pas les fondamentaux. Au niveau de la matérialisation des travaux, c'était pas du tout ce que j'avais l'habitude d'avoir et de faire. Et du coup, c'était très très difficile de la remettre au niveau parce que on a une personne qui a pris des habitudes pendant plusieurs années et qui est pas facilement malléable. Donc je me suis dit je vais tenter de faire ce que je dois faire avec cette personne. On a continué à travailler sur les dossiers et à un moment donné j'ai eu avec cette personne la possibilité de prendre un partenaire puisqu'elle n'était pas chargée à 100%. Et ce partenariat reposait sur en fait le fait que cette personne était apporteur d'affaires et qu'elle était l'espèce de contact qui centralise tous les supports administratifs au sein d'une société. Et la partie comptabilité serait en fait gérée par notre cabinet et mon associé à l'époque qui était salarié. Et donc, lorsque nous avons commencé le partenariat, je me suis dit, il faut laisser les choses se mettre en place. J'ai fait beaucoup confiance à cette personne-là et il s'est avéré que, au fur et à mesure, au fil des années, je me suis rendu compte que le travail n'était pas qualitatif, les conseils n'étaient pas forcément pertinents. Il y avait des discordances dans la vision. C'est-à-dire que ce partenaire, lui, ce qui l'intéressait, c'était rentrer des dossiers à tout prix, sans se soucier en fait du niveau de difficulté des dossiers, sans se soucier des ressources, sans se soucier de tout l'aspect organisationnel qui permettait de bien en fait prendre ce dossier en main. Et du coup, comme moi, je déléguais beaucoup à mon associé qui était du coup fragile, je me suis retrouvée dans l'embarras lorsque la période fiscale arrivait et qu'il fallait réviser tout un tas de dossiers, mais qu'il y avait quand même des problèmes dans les dossiers qu'il fallait résoudre.
pour ma part, j'avais un cabinet qui a évolué en parallèle à mon affaire avec mon associé et mon partenaire. C'est là où je me suis rendu compte que j'avais vraiment une divergence, enfin des écarts importants au niveau relationnel client et au niveau organisationnel de cabinet. Et à un moment donné, j'ai voulu imposer en fait mon modèle que j'avais sur ma structure principale dans la structure où j'étais associée et où j'avais le partenaire. Ça n'a pas bien fonctionné parce que tant mon associé que mon partenaire avaient en fait une vision vraiment différente de la mienne. Je suis, diplômée, eux ne le sont pas. Ils ont pris leur habitude en termes de travail, ils ont pris leur habitude avec les clients et du coup c'était très très compliqué de leur faire entendre raison sur la manière dont je voyais les choses et la manière dont je voulais que le cabinet fonctionne et mettre en place tout ce qui doit se faire au sein d'un cabinet tout simplement. Hein. Donc là c'était très 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 difficile de s'entendre. Ce que je retiens aussi, c'est que du fait que les dossiers que j'avais avec mon associé, quand on n'a pas ou peu de relationnel avec les clients, on s'investit moins pour ces dossiers, on a moins envie de rentrer parce qu'on les maîtrise moins bien, et de ce fait, on se laisse vite déborder par le travail à faire, par les révisions, par les problèmes que l'on rencontre parce que les dossiers ne sont pas faits dans les règles de l'art. Et du coup, j'étais vraiment dans une mauvaise posture parce que j'avais réellement un risque client. Enfin, à mon sens, j'estimais que j'avais un risque client parce que les dossiers pouvaient être attaquables. Et à partir de là, j'ai cherché une porte de sortie. Et c'était assez difficile de s'entendre. On a trouvé une porte de sortie, mais aujourd'hui c'est pas très clair encore. Tous les faits qui se sont déroulés sur plusieurs années et tous ces faits-là aujourd'hui m'amènent vers vous pour en gros alerter les jeunes confrères qui sont sur le point de s'associer avec des non-membres de l'ordre. Il y a réellement une difficulté lorsqu'on s'associe avec ces personnes-là. Et à l'époque, j'avais même été alertée par l'ordre. Mais jeune comme nous étions, enfin jeune comme j'étais et de bonne volonté, j'ai vraiment voulu donner cette chance à ce partenariat et à cette association. Et en fin de compte, je me suis retrouvée à faire beaucoup d'heures, très très peu payées, et avoir en fait des problèmes même au niveau personnel parce que vous avez plein de problèmes à régulariser et du coup je déconseille ce type de partenariat d'association pour les jeunes confrères qui s'installent. Ou sinon, le faire, mais avec quelqu'un qui est dans une logique de devenir expert comptable. Un expert comptable stagiaire qui passe son diplôme, ça, je pense que ça ne devrait pas poser de problème. Mais par contre, quelqu'un qui est sur le marché depuis un certain temps et qui n'a pas du tout la même manière de voir les choses que les diplômés, il faut vraiment extrêmement être vigilant. Je me suis associée avec des personnes qui sont illégales. Et il est certain que si je devais refaire ce choix-là, 5 ans en arrière, je le déconseillerais fortement aux gens et je n'aurais pas fait tout ce que j'ai fait parce que je sais tout ce que j'ai perdu, je sais que le temps que j'ai passé, l'énergie que j'ai donnée est à fond perdu. Et vraiment, c'est un conseil que je donne aux jeunes qui s'installent d'être très très vigilants le jour où ils s'associent. Ils risquent d'être convoqués par leur instance ordinale pour les mettre en garde. Et du coup, ça, c'est un cas que j'ai typiquement vécu. Et j'ai pas écouté. Et en fin de compte, tous les faits qui m'ont décrit à l'origine se sont produits. Donc, vraiment, c'est... réfléchissez bien avant de vous engager. Dans le cadre de mon partenariat, lorsque j'avais des besoins
pour discuter avec le client, notamment pour la clôture des comptes ou par rapport à des questions courantes. L'illégal décidait si oui ou non je devais me mettre en contact avec le client. Donc ça m'a posé beaucoup de problèmes parce que j'avais effectivement des données qui m'étaient remontées, mais qui n'étaient pas forcément cohérentes ou conformes à ce que j'attendais. J'étais vraiment face à un problème dans la mesure où j'avais un frein par rapport au fait que je voulais contacter les clients et discuter avec eux dans le cadre de la clôture des comptes. Donc c'était vraiment problématique et au cours de ma revue, j'ai constaté qu'il y avait des actifs qui manquaient et qui étaient quand même significatifs. Je me rappelle que mon partenaire m'avait empêché d'obtenir les informations pour que je puisse les inscrire à l'actif, où il m'a fait traîner, en tout cas très très longtemps, pour que je puisse obtenir ces documents-là. Donc j'ai fait le bilan du temps que j'ai passé par rapport à ce partenariat et cette association. Et donc au cours de ces 4 dernières années, je chiffre mon taux horaire à 10 € de l'heure hors taxe. Donc ça donne de quoi réfléchir aux jeunes qui veulent s'installer avec un nombre de l'ordre. Donc voilà, mon message, c'est vraiment d'être vigilant. Au-delà de l'aspect financier, il y a aussi tous les risques que le professionnel expert comptable encourra, c'est-à-dire les risques clients, les mécontentements, les risques fiscaux, si les dossiers n'ont pas été bien validés, les risques pénaux, on engage notre responsabilité pénale, les risques déontologiques, c'est-à-dire qu'on risque notre diplôme à faire n'importe quoi, des risques, moi j'ai des risques commerciaux qui sont liés à mon ex-partenaire. Donc vraiment, il y a l'aspect financier qui est important, mais il y a aussi tous les risques qui sont en parallèle qu'il faut bien neutraliser.